commence à avoir une calvitie, il y a un problème. Oh! Hey! Salut les amis, c'est Kevin de la chaîne DCDZ et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Moi, je n'avais plus de caméra, une caméra pour deux. Malheureusement, cette caméra ne m'appartient pas. Donc, vous pourrez me dire, Kevin, t'aurais pu filmer avec ça. Oui, mais non, la qualité, elle n'est pas terrible. Donc, même si ça peut... Ça peut faire le job si tu veux, mais il y a mieux. Donc je cherchais quelque chose qui soit pas très encombrant, mais en même temps avec une bonne qualité. Voilà, il fallait que je trouve une solution. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui réunit tout l'ensemble. Il s'agit du DJI Pocket 2. Et alors là, c'est juste une dinguerie, ça va être le sujet de la vidéo parce que c'est quelque chose qui est vraiment petit, qualité qui est vraiment cool, tu peux le transporter partout, enfin bref, vous allez voir ça dans la vidéo. C'est sorti depuis 2018. Je fais une petite parenthèse car je me suis trompé au niveau des dates. En 2018, c'était bien la sortie du Pocket première génération. La deuxième génération est sortie le 31 octobre 2020. Donc voilà, je tenais simplement à faire cette petite parenthèse. Je vous laisse reprendre la vidéo. Donc ce modèle a déjà 3 ans, mais faute de mieux, DJI n'a toujours pas sorti de Pocket 3. Donc qu'est-ce que ça vaut en 2021? Ça va être le sujet, 1, 2, 3, 4. Ça va être le sujet de la vidéo, c'est parti. Et voilà, vous pouvez déjà juger par vous-même la qualité vidéo de cet Osmo Pocket 2 dans des conditions de faible luminosité. Maintenant, place au déballage. Dans le packaging, on retrouve sur la gauche une petite boîte avec beaucoup d'accessoires. On y revient juste après dans cette vidéo. Sur la droite, on a tout de suite le Pocket 2 en visuel. Une fois retiré l'ensemble supérieur, juste en dessous, on retrouve une fine boîte auquel se trouve le traditionnel guide de démarrage. Également, 2 autocollants au nom de la marque. On retrouve au fond du carton l'émetteur Wi-Fi, notons que celui-ci est rechargeable via USB Type C et également la présence d'un port jack. Le micro pince sans fil rechargeable également en USB Type C. Un câble USB-C 2 voies pratique pour recharger le tout simultanément. Un adaptateur joystick et bouton multifonction, nous y reviendrons également un petit peu plus tard dans cette vidéo. Un connecteur Lightning pour tout ce qui est appareil sous l'univers iOS et également de même en USB Type C pour l'univers Android. Une petite mouflette vient s'inviter pour le micro qui a la particularité d'être aimanté par son centre. Nous avons également un petit tripode vraiment très petit avec des pieds antidérapants qui prend très peu de place et qui viendra se fixer sur la boîte de protection de ce Pocket. L'avantage de la protection, c'est que celle-ci a des logements pour venir accueillir la plupart des accessoires comme les ports Lightning, USB Type C et notamment la lentille grand angle que je n'ai pas filmé malheureusement. Bon, eh bien nous voici devant l'Osmo Pocket, je vais essayer de vous montrer très simplement comment l'utiliser, quels sont les modes via cet écran de 1 pouce. Et nous allons tout simplement l'allumer, donc nous allons rester 2 secondes sur le bouton qui est sur la tranche supérieure droite et la caméra va directement se mettre face à nous. Donc il suffit d'appuyer 3 fois en bas à droite, 1, 2, 3, ce qui va permettre de faire pivoter la nacelle à 180 degrés. Comme je vous disais précédemment dans la vidéo, le petit joystick qui est là sur la gauche va avoir plusieurs fonctions. Dans cette configuration, vous pouvez voir en haut à droite de l'écran qui va simplement permettre de faire un zoom numérique. Il suffit d'appuyer 2 fois pour changer cette fonction et cette fois-ci, je vais pouvoir déplacer la nacelle. Passons maintenant au bouton de droite. Celui-ci va permettre de pouvoir changer différents modes. Nous allons passer du mode FPV au mode Follow et au mode Tilt Locked. Si nous voulons directement bloquer la nacelle, il suffit de faire un appui long dessus, un cadenas va s'afficher et ce qui va permettre de verrouiller la nacelle. Nous avons en bas à gauche le petit bouton rouge que tout le monde connaît, c'est le bouton qui permet de lancer soit une capture photo ou une capture vidéo selon le mode auquel vous êtes. En bas à droite, vous avez le bouton ici qui va vous permettre justement de sélectionner le mode photo et le mode vidéo. Maintenant, nous allons rentrer directement dans les réglages via le petit écran. Il suffit simplement de swapper le doigt vers le bas
pour pouvoir accéder aux différents menus. Comme je vous disais tout à l'heure, le petit joystick qu'on retrouve là sur la gauche a différentes fonctions. Il permet aussi bien de zoomer que de déplacer la nacelle. On peut retrouver directement cette fonction là sur cet écran et de choisir directement ce que l'on désire. Je trouve ça beaucoup plus simple de pouvoir y accéder via ce petit raccourci. Mais bon, ça a tout de même le mérite d'exister via l'écran. Alors là, nous avons un petit visuel qui nous indique, alors c'est un accessoire qui permet de mettre directement le Pocket à l'intérieur, ce qui rendra l'appareil étanche. Honnêtement, je préfère avoir un appareil de type GoPro pour ce genre d'activité. Alors, sur la droite, nous avons la roue crantée avec les paramètres. Donc nous avons en haut à gauche full screen, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur, voilà, en full screen, vous avez directement votre vidéo qui prendra tout l'écran. En revanche, si vous appuyez dessus et que vous mettez en off, comme vous pouvez le voir ici, votre image sera un peu plus en format 16 neuvième et vous pourrez profiter de meilleurs retours d'informations sur votre petit écran. En haut à droite, c'est le stockage qui vous reste sur votre carte SD. En bas à gauche, on retrouve le mode selfie sur on, c'est-à-dire que quand la caméra sera orientée vers vous et qu'elle vous détectera, elle pourra vous faire un suivi. En bas à droite, nous avons les accessoires. On retourne directement dedans, puisque comme vous avez pu le voir, nous avons deux pages. Donc en haut à gauche, c'est la calibration. En haut à droite, vous avez le mode anti-scintillement. Donc en Europe, nous sommes à 50. Je préfère le laisser en auto. Le retour au niveau du son. En bas à droite, vous avez directement les informations sur votre firmware pour savoir si votre appareil est bien à jour. On passe encore un peu sur la droite. Nous avons un mode beauté. C'est pas quelque chose que j'utiliserai avec ce genre d'appareil, mais tout de même, ça existe. Vous avez la résolution de vos photos, 64 mégapixels, 16, 64. Donc sachez que en 16 mégapixels, ça va être un format 16 neuvième et en 64 mégapixels, on aura un format 4 tiers. Sur la droite, vous avez un mode professionnel qui vous permettra de pousser un petit peu plus manuellement vos réglages, tout simplement comme la balance des blancs, l'exposition ou encore les ISO. Et là, cette fonction-là vous permettra simplement de resynchroniser votre micro sans fil. Voilà pour la partie supérieure. Alors comme vous pouvez voir, pour l'instant je suis toujours en mode photo. Si j'appuie sur ce petit bouton, je vais être en mode vidéo. Alors il suffit simplement de swapper sur la droite pour avoir plus de paramètres justement sur le mode actuel. Si je suis sur le mode vidéo et que je reswipe encore à droite, je vais pouvoir choisir ma résolution et ma fréquence d'image par seconde. Donc nous pouvons passer du 24 jusqu'aux 60 images par seconde et ce dans une résolution jusqu'à du 4K. Juste en dessous, vous avez la vidéo HDR qui, comme son nom l'indique, vous permettra de prendre des vidéos HDR. Avec ce format-là, vous aurez une captation avec un format beaucoup plus réduit, vous aurez un angle de vision beaucoup plus petit. Juste en dessous, nous avons le mode slow motion. On swipe encore sur la droite. Malheureusement, on ne pourra pas dépasser la résolution de 1080p. Nous pouvons choisir entre 120 ou 240 images par seconde. On revient en arrière et on retourne sur la droite et on va descendre sur le mode timelapse. Donc avec le mode timelapse, vous avez plusieurs paramètres possibles également, donc l'intervalle de prise de photo ainsi que la durée de la vidéo finale. Nous revenons encore sur la droite et encore sur la droite, nous avons le motion lapse qui va vous permettre simplement de faire des effets de gauche à droite, de droite à gauche et de choisir manuellement votre propre point pour pouvoir faire votre motion lapse. Nous avons également un mode panoramique qui vous permettra de sélectionner entre deux modes de panorama, soit en 180 degrés, soit en 3x3. Nous avons également un mode qui est très intéressant et très créatif, ça va être le mode story. Donc une fois sélectionné, on retourne sur la droite et on va pouvoir choisir le mode que l'on désire. Donc sur le mode story, on retrouve pas mal d'effets, par exemple pour mettre la nacelle du bas vers le haut, je vous montre un petit exemple. Je vais vous montrer également un autre effet. Allez, on va prendre de gauche à droite. Voilà. Donc des choses assez intéressantes pour de la création. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les modes. Maintenant, si je veux visualiser directement sur ce petit écran ce que j'ai pu faire précédemment, les photos ou les vidéos, il suffit que je fasse un slide sur la gauche. Je vais pouvoir directement voir ce que j'ai pu faire juste avant. Je vais descendre pour regarder mes photos ou vidéos précédentes. Et si imaginons que je veux supprimer celle-ci, je fais encore un slide sur la gauche, je clique sur la corbeille et je supprime. Imaginons que celle-ci me plaît et je veux la mettre en avant, je slide sur la gauche, je clique sur le cœur et c'est fait. Très simple.
Eh bien les amis, pour cette vidéo, j'ai le gros avantage de pouvoir tourner cette vidéo au sein du Château d'Angers, magnifique lieu chargé d'histoire. Vous allez pouvoir vous rendre compte des images qui vont suivre. Vous allez me dire si l'ensemble vous plaît. Sachez que l'ensemble a été filmé en 4K 60 images par seconde et que je filme actuellement avec le micro sans fil. Le gros avantage, c'est que ce micro sans fil a un petit bouton également sur le côté qui permet de lancer ou d'arrêter la vidéo. Je vous laisse apprécier. Allez! Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette visite guidée au sein du château. J'espère que vous aurez apprécié le contenu. Il ne reste plus qu'à rentrer à la maison pour pouvoir dérusher et voir ensemble ce que ça vaut. Bon et bien les amis, il est l'heure de faire le bilan de ce Pocket 2 et autant vous dire que dans l'ensemble, c'est plutôt une réussite de la part de DJI. En effet, dès l'ouverture déjà du carton, on remarquera tout de suite la qualité de fabrication, les finitions sont vraiment exemplaires. DJI nous a habitués avec des appareils de qualité et ce Pocket 2 ne déroge pas à la règle. Au niveau du format, ce Pocket 2 nous affiche une taille de 12,5 cm de hauteur pour 3 cm de large avec un poids seulement de 275 g sur la balance. Autant vous dire que vous pourrez l'emporter partout, aussi bien dans une poche que dans un sac à dos. N'oubliez pas par contre de pouvoir le protéger avec sa coque fournie. Au niveau autonomie, le Pocket 2 embarque une batterie de 875 mAh qui vous permettra de filmer en Full HD environ 2h15 à 2h30 au grand maximum et environ 1h15 à 1h30 en 4K. Ça reste plutôt dans la moyenne. Au niveau du stockage, vous pourrez y insérer une carte SD allant jusqu'à 256 Go. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que le 4K prend énormément de place. N'oubliez pas de mettre quelques euros supplémentaires pour prendre une carte SD de qualité pour avoir des taux d'écriture plutôt rapides. Autre point positif pour ce Pocket 2 dans sa version Creator, c'est la venue de son micro sans fil. En effet, celui-ci est vraiment d'excellente qualité. On voit que DJI a vraiment travaillé la qualité audio. Sur ce micro d'ailleurs, c'est le petit bouton qui est sur sa tranche qui permet simplement de pouvoir lancer ou d'arrêter un enregistrement à distance. Ça, c'est plutôt bien vu. Maintenant un peu des points qui fâchent. En effet, il y en a quelques-uns tout de même sur ce Pocket 2. Le premier que je pourrais lui reprocher, ça va être sa batterie intégrée qui n'est pas amovible. J'aurais apprécié de pouvoir avoir des batteries de rechange et pourtant DJI nous a habitués avec ses drones notamment avec des batteries amovibles. Alors est-ce une question d'encombrement? Ça je ne sais pas, mais en tout cas sachez que vous pouvez tout de même recharger même lors d'un enregistrement via une powerbank avec l'USB type C, mais cela aura tendance à faire chauffer un peu plus l'appareil.
Autre point négatif, toujours pas de certification en vue contre l'humidité ou encore la pluie. Je trouve cela regrettable pour un appareil qui est tout de même destiné aux vlogueurs, sachant qu'on fait souvent des captations vidéo en extérieur et que nous ne sommes pas à l'abri que la météo nous fasse de mauvais tours. Ah oui, et encore un petit truc, alors c'est peut-être pas grand chose, mais je trouve ça regrettable que l'ActiveTrack ne soit pas disponible dans sa résolution maximale en 4K. Il faudra se contenter du 2,7K. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça dommage quand je fais mes plans, par exemple en 4K 60 images par seconde. Je ne peux pas l'activer, j'aurais aimé pouvoir le faire pour pouvoir suivre un sujet en mouvement. Donc peut-être que DJI rectifiera le tir avec une mise à jour logicielle. En tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est toujours pas dispo. Bon, et bien les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu ainsi que son format. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour suivre les prochains tests. C'était Kevin pour la chaîne DCDZ. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!